celle-là, et René Borg bosse à l'époque avec le groupe de recherche musicale, qui est donc une sorte d'atelier expérimental. Ouais. Qui ensuite s'est divisé en deux parties. Il y a l'INA, qu'on connaît tous, l'Institut National d'Audiovisuel d'un côté, et puis maintenant l'IRCAM, et aussi qui vraiment est basé sur la recherche électroacoustique et l'expérimentale. Et c'est vrai que ce qu'on entend dans les Shadocks, c'est vraiment de la musique électronique, quoi. On est dans les balbutiements au grand public de la musique électronique. Et vous m'avez même dit qu'aujourd'hui encore, dans certains cours d'électroacoustique, on utilise les Shadocks. Oui, c'est une référence, effectivement, parce qu'on a derrière ça on va dire un des pères de la musique électroacoustique, qui est Pierre Schaeffer, qui a beaucoup bossé avec Pierre Henry, par exemple. Oui, exact. Donc, sont vraiment un moment privilégié de regarder les Shadocks et d'essayer de décortiquer comment les sons ont été utilisés pour illustrer les mouvements des Shadocks. Un peu la version moderne de Pierre et le Loup de l'époque, quoi. Exact. Alors, vous voyez, comme quoi, les Shadocks, on a tellement dit que c'était un programme idiot à l'époque. Finalement, il y avait beaucoup de choses qui se cachaient derrière ce programme minimaliste, certes, mais aux très nombreux messages. C'est très bien d'avoir cet éclairage avec vous cet après-midi. On s'interrompt quelques instants, Guillaume, et puis on revient. On va bien sûr parler de Claude Pieplu un petit peu, quand même, la voix des Shadocks. À tout de suite, Guillaume. À tout de suite. Cette année-là, sur France Bleu Haute-Normandie, jusqu'à 16h30. Avec notre invité Guillaume Dozou pour parler des Shadocks. Les Shadocks qui constituent l'un des premiers grands sujets polémiques de la télévision française. On en parlait également avec Jacques Pessis tout à l'heure. Il y avait les Shadokophiles et les Shadokophobes. Guillaume Dozou est un Shadokophile, visiblement. Ah oui. Je confirme. C'est vraiment amusant de s'intéresser en 2010 à ce programme qui date de 68 avec un visuel très minimaliste, vous l'avez souligné tout à l'heure. En effet, oui, je pense que c'est un pari assez risqué, et puis il fallait le faire, quoi. Fallait oser. En plus, à l'ORTF, qui n'était pas réputé pour prendre de gros risques artistiques. C'est vrai. Ça ouvre la porte ensuite à pas mal de choses. Alors Guillaume, on accueille Daniel qui est avec nous au standard et qui souhaitait nous parler des Shadocks. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous, Shadokophile ou Shadokophobe ? Ah, moi, Shadokophile. Ah bon? À 100%. C'est vrai que moi, à l'époque, j'étais né. Ah, vous étiez né, vous, en 68. Donc oui. Oui, j'avais 18 ans, donc vous voyez ce que j'ai pu faire après. Et vous vous souvenez avoir vu les premiers épisodes? Ah oui, tout à fait, oui. Et puis, je peux dire que j'en loupais pas un seul. Et qu'est-ce qui vous plaisait alors? Qu'est-ce qui vous plaît encore? Moi, ce que j'aimais bien, c'était le graphisme, la voix de Claude Pieplu, évidemment, parce que elle était pour beaucoup dans le succès des Shadocks aussi. Ouais. Et puis les devises Shadocks étaient complètement folles, quoi. Ah oui, les devises, oui. Vous en voulez quelques-unes, des devises? Ouais. La maladie du cerveau, c'est de réfléchir. Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble à du Pierre Dac. Oui, et puis j'en ai une autre, c'est la notion de passoire est indépendante de la notion de trou. Ouais, elle est pas mal non plus. Et la plus célèbre, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ah, ça vient des Shadocks, ça? Ah oui, ça c'est les Shadocks. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et vous saviez ça, Guillaume Dozou, que ça venait des Shadocks? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, effectivement. Et c'est quelque chose qui est passé dans le langage commun et qui vient de. Ah oui, vient des Shadocks. Ouais, ça vient de là. Tout à fait. Et donc, pour vous, une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, donc bon, j'avais 18 ans, j'étais animateur de centre de loisirs, et dans le centre de loisirs, on avait un camp Shadocks et un camp Jibi, et on s'affrontait tout le temps pendant les vacances, c'était marrant, avec des badges et tout. Ça, c'est génial. C'était grandiose. Donc, c'était un véritable phénomène à l'époque. Ah oui, à l'époque, oui, je peux dire quand même, on en parlait en cours, donc moi j'étais souvent, on avait des professeurs qui nous faisaient des remarques au niveau des Shadocks, arrêtez de pomper, quand on trouvait pas une solution, bon, on avait toujours des remarques de ce goût-là, ou alors même à noter sur ce que l'on faisait, quoi. Moi, j'étais dans le dessin industriel et quand on ne trouvait pas une solution, je dis faut faire appel au Shadocks ou alors pomper
où il m'avait même dessiné une fois, parce que j'ai oublié un système où il y avait une lubrification. Donc il m'avait dessiné une petite pompe avec des Shadocks qui montaient des sauts jusqu'en haut, puis qui redescendaient, etc. Vous voyez. Génial, incroyable. Je comprends que ça vous ait marqué alors. Ah bah oui. Merci pour tous ces souvenirs et ces anecdotes, Daniel. Merci beaucoup. Et merci, au revoir. Et continuez à pomper alors. Hein. Ah bah oui, tout à fait. En plus, je suis dans l'enseignement, donc je peux dire ça pompe. Hein. À bientôt, Daniel. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bah voilà, Guillaume Dezou, vous en aviez vous aussi des devises, des Shadocks, hein. Quelques-unes. Quelles sont vos préférées à vous? Par exemple, une qui peut être encore d'actualité, qui dit que pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. Pas mal du tout. Une autre? Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche, par exemple. C'est bien aussi. Ah, celle-là, je l'aime bien, je vais la réutiliser, celle-là. N'est-ce pas? Bon, c'est clair que la référence à Pierre Dac est importante aussi. Hein. Ah oui. Mais d'ailleurs, des proches qui se réclamaient aussi un enfant de Pierre Dac et aimaient beaucoup les Shadocks aussi. Hein. D'ailleurs, il a fait une émission qui a fait controverse un peu plus tard, au début 80, qui était la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, où là, on était vraiment dans le public divisé aussi. Quoi. Ouais, les imbéciles qui aiment et les imbéciles qui n'aiment pas. C'est un peu ça, ouais. Selon l'expression de Desproges à l'époque. Merci beaucoup, Guillaume Dezou, pour cet éclairage cet après-midi à propos des Shadocks. C'était très bien. Tellement bien que vous allez revenir dans cette année-là. Ce sera votre punition. Hein. Si vous insistez. Merci beaucoup, Guillaume Dezou. Bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Belle fin d'après-midi à vous également. Au revoir. Cette année-là, sur France Bleu Haute-Normandie, voyagez en musique